on a constaté via les réseaux sociaux hier un engin qui est venu, on va dire de manière frauduleuse, casser cette maison. Qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, je suis rentré ici dans ce quartier-là en 1989. Tout ça là, c'était la forêt. Il n'y avait pas de passage. Alors, j'ai exploité la forêt. J'ai pris mes machettes, mes haches, j'ai déboussé. Toute la partie là, ce sont mes plantations que j'ai travaillé. Ce n'est pas avec Sidibé ou bien qui que ce soit. Mais maintenant, aujourd'hui, là, Sidibé vient, il est le propriétaire de terrain. Je ne sais pas comment. Et il vient menacer la population avec les militaires. Est-ce que nous sommes des animaux? Monsieur le Président, je vous ai envoyé Sidibé et son armée pour menacer la population. Papa Moleka, ça fait combien de temps que M. Sidibé... Il y a de cela, c'est depuis 2016. 2016. Et quelles sont les démarches que vous avez entamées entre les populations de Venayon et les autorités compétentes? Sidibé est venu. Nous sommes allés voir non, pas la mairie. Nous sommes allés voir la primature. On a amené Sidibé à la primature. Quand on appelle Sidibé à la primature, on lui pose la question. Sidibé, quel est ton projet là-bas qui va déranger la population? Sidibé a dit non, c'est pas moi. Moi, je n'ai aucun projet, mais c'est plutôt le ministre Balonji qui m'envoie. Ensuite, la primature a appelé le ministre Balonji. Monsieur Balonji, oui, quel est votre projet en Vanayon? Projet de l'État, que vous allez déranger la population. Balonji a dit, je n'ai aucun projet là-bas. 2 jours après, il y a eu conseil des ministres. Balonji a été limogé. Oui. Par la suite, on a écrit au président. La suite est là, quelque part. La lettre est là, quelque part. Après, nous sommes allés au tribunal. Le tribunal a vérifié le problème. Il a dit à Sidibé que dans titre foncier, il y en a ou pas, là, le terrain là ne t'appartient pas. N'empêche pas la population. Les papiers sont là. Très bien. Le tribunal a donné. Sidibé va convoquer un de la famille de la population, au nom de Gérard, au tribunal. Nous sommes tous pas. Sidibé n'avait pas eu le procès. Il n'a pas eu le procès. Alors, Papa Thomas, Oui. Sidibé n'a pas eu le procès. Dites-nous concrètement qu'est-ce qui s'est passé la journée d'hier. Le même Sidibé est arrivé. Oui, mais quels sont les gens qui étaient avec lui? Moi, je n'étais pas. D'accord. Je n'étais pas. C'est à ma très grande surprise. Moi, je suis venu, on me laisse attendre que Sidibé était ici. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les pauvres maisons, les barrières et tout et tout. On ne sait pas si c'est le président qui l'envoie. Il était accompagné de la nuit, dit-on. La nuit était avec les corps habillés. Ils viennent nous menacer. On ne sait pourquoi. Nous ne sommes pas dans notre pays. Et si c'est un sujet sénégalais ou malien. Très bien. On remercie Papa Thomas. On parle de longtemps vu qu'il est au troisième âge. Donc on tient également à remercier tout le monde d'être arrivé. Également Papa Thomas qui a marqué sa présence ici là. Merci encore. Vraiment, c'est la lutte continue. Allez, merci.
Ah, Seigneur. Bien. Tu dis que quand lui la femme, non descend. Voilà. Soyez connectés. Je vous disais tout à l'heure que nous serions du côté du premier campement. Voilà. Vous avez les paresseux qui sont arrivés. Eric Otete, Fortuné et Douesson. Bien évidemment, Gilles Bondondo. Nous n'allons pas faire des directs dans l'amalgame. Nous allons chacun prendre la parole, expliquer ce qui se passe ici au premier campement. Au premier campement, nous venons ici parce qu'il y a un citoyen gabonais à qui, et qu'aujourd'hui, la malversation et la corruption foncière que dirige l'ANUTTC du Gabon estime qu'ils doivent exproprier ce papa-là de cette terre. Le mieux, c'est quoi? Le mieux, c'est qu'ils font une confusion entre le premier campement et Malibé. Malibé, c'est un autre territoire. Le premier campement en est un autre. Les documents qui nous ont été envoyés vont effectivement démontrer une supercherie qui laisse sans mot dire. À savoir que sur ce terrain, les experts de la NUTTC, dont les géographes, que je ne voudrais pas citer ici, vont superposer les deux terrains. C'est-à-dire un terrain comportant un titre foncier qui se trouve à Malibé, on le superpose à un terrain existant au premier campement. Au prétexte que ces deux terrains doivent répondre à un seul titre foncier. Malheureusement, le monsieur, comme vous allez le voir, avait déjà commencé les travaux depuis fort longtemps parce qu'on accuse des activistes que nous on fait. Cette fois-ci, nous on fait jamais des documents. Il faut plein. On fait avec des documents. Vous voyez que le mur est là. Voilà le mur du papa. Vous voyez que ton terrain devrait commencer ici. Hein? Voilà. Parce que je ne sais pas qui a dit aux gens que pour être riche, il faut vendre les terres. Voilà le mur de papa. Vous voyez ici? Voilà, le papa l'avait déjà fait ce mur. Mais même quand il y a le mur comme ça, quand on veut vendre, on devrait avoir peur. C'est-à-dire que vous voulez vendre la chose de l'autre. Mais vous devriez avoir peur. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est quoi? Je vous avais dit que si les Bongo seraient encore restés au Gabon, au pouvoir, on ne devait plus avoir de pays. Je vous le dis encore sincèrement. Les gens qui pensent que les activistes sont mauvais se trompent. Aucun président n'est le président des animaux des herbes. Non. Le président est d'abord un président, le président d'un territoire. Avant d'être le président d'un citoyen, le président de la République est d'abord le président d'un territoire. Mais comment on peut faire les terres du Gabon au lieu qu'il sera président de quoi? Parce que si on vend le Gabon n'ayant plus de terre, le président lui est président de quel territoire? Nous allons voir avec preuve que la NUTTC est même venue ici hier. Voici une borne. Hein?
la borne de délimitation. Regardez le mur qui avait été érigé par ce monsieur-là, monsieur Ngonda, qui a acquis ce terrain depuis 1981. Voilà. Regardez la qualité du mur. Le mur est un mur vieillissant. C'est pas des créations de groupe, c'est pas mon dada. Voilà, c'est ça aussi votre participation, mais vous ne la jouez jamais. Et là, on vous montre bien Le mur. Eh bien. Un mur vieillissant. Regardez là, ça c'est quand c'est là-bas. Là-bas. Mais les Gabonais doivent voir. Les Gabonais doivent voir. Pourquoi que on dit aux Gabonais, regardez, ça c'est son mur. Et nous allons vous montrer le papa là. Quel âge a-t-il aujourd'hui? Quel âge a-t-il aujourd'hui? Pour qu'on peut le bien. Au plus que les gens détiennent le pouvoir. Voilà. Donc le but s'arrête là-bas. Là, si on peut rentrer là, est-ce qu'il y a accès? Donc comme ils ont vu un terrain nu. Est-ce que le terrain est encore nu quand il y a la barrière? Non, non, en fait, pour eux, ils estiment que comme c'est à l'intérieur, c'est nu. Voilà. Donc, on saute la barrière. Voilà, on saute la barrière. On arrête le terrain, on peut le vendre. Est-ce qu'il y a le commerce de terre? Ça n'existe nullement. On veut devenir de riches, on fait le choix de vendre les terres. Il n'y a que l'État, le président de la République. C'est pourquoi je sollicite Oligui doit tout faire pour vite de prendre son pays. Voilà. On va vérifier. Quand celui-là, il va comment? Il est dans le terrain de papa, non? On va prendre. Nous sommes des citoyens gabonais. On a le droit de passer et le terrain, c'est pour papa. Ils ont montré le propre terrain de papa. Et voilà, on va. Parce qu'Olivier doit prendre les choses en main, sincèrement. Il doit tout faire pour le point des métiers. Celui qui vend des terrains, logiquement, oui. On avait même dit qu'avant de vendre un terrain, tu vas voir l'État. Il y a l'État qui dit au moins que là. Et l'État ne vend même pas les terrains. L'État ne vend pas les terrains. L'État se sert de la terre. L'État se sert de la terre. L'État se sert de la terre. Quand l'État te sert de la terre, cela ne signifie pas que la terre t'appartient. Cela signifie que loue le terrain de l'État, tu construis la maison. Et quand tu auras envie, toi, de ne plus, tu ne peux plus entretenir le terrain, c'est-à-dire payer la taxe foncière avec tout ce qui s'ensuit. Mais tu vas rétrocéder le terrain à l'État. Tu peux vendre la maison, mais tu ne peux pas vendre le terrain. Ça là, il faut qu'on reprenne les choses en main. Il faut que le Gabon reprenne les choses en main. Parce que le président de la République est d'abord le président d'un territoire. Il n'est pas le nous sommes liés à lui du fait que nous sommes des citoyens. Voilà un papa qui a fait tout ça parce que c'était tellement il pensait à sa famille. Parce qu'à la logique, on va opposer l'argument selon laquelle, mais Fortuné, aujourd'hui on a réduit l'espace des superficies pour les tierces personnes. Parce qu'il y a eu la mise en place une fameuse politique qui a amené une politique absurde. En nous parlant des SCI. Ces SCI-là sont venus tromper tout le monde. Mais attendez, une famille qui réunit par exemple 1000 personnes, ça peut déjà faire office de SCI, n'est-ce pas? Effectivement. Non, mais comment vous allez refuser
quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui a toute une famille, quelqu'un qui a des petits-fils, des arrière-petits-fils, il a prévu un terrain comme ça là, vous lui dites qu'il ne peut pas ce terrain-là. C'est même un village pour ça, pour ses enfants et ses petits-enfants. C'est un village, vous arrachez ça. Quand vous arrachez ça, c'est l'État qui vous a envoyé. Ce n'est pas l'État qui vous envoie. Donc à partir de cet instant, il est grand temps que le président Oligui se saisisse du problème. Nous allons rencontrer le papa pour qu'il puisse mieux vous expliquer la corruption et les malversations foncières entretenues par la NUTTC. Agence qui aujourd'hui s'est vu la palme d'or de se saisir des prérogatives d'un président de la République, à savoir signer les titres fonciers. Une absurdité, une aberration, une forme d'escroquerie, un retard économique, un retard de bonne vision sociale. Voilà ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et le comble dans tout ça, c'est que quand quelqu'un a un petit poste, un petit pouvoir au Gabon, il abuse de ce pouvoir-là, après on accuse que c'est le président Oligui. Quand le président Oligui vous met là-bas, il ne vous met pas pour continuer. On vous a dit, arrêtons ce qu'on a commencé à faire hier. Ce n'est plus bon. Laissez Ali partir avec ces méthodes. Vous préservez ces méthodes-là. Vous les maintenez dans la transition. Au plus où vous faites souffrir un homme qui a investi de toute sa vie avec le souci de penser à sa progéniture future, ils doivent avoir un village. Vous venez détruire ça au moment où il ne peut plus travailler. Donc il n'a même plus l'effort de retrouver la possibilité. Une simple possibilité d'avoir un tel territoire. Venez, on va rencontrer les papas du quartier. On va essayer d'échanger avec eux. Parce qu'on dit que les activistes ne connaissent ni le poids, ni l'école. Mais on a quand même fait les procès jusqu'au CPD. On n'allait pas à l'école, mais on allait vers l'école. Bonjour. Bonjour la famille. Bonjour. On a été Identique opération de les partis là-bas. donc nous sommes venus vous rencontrer. Voilà. Je voudrais remercier d'abord mon jeune petit frère parce que lorsqu'il nous a contactés, il était question qu'on vienne ici et comme on vous le dit, il est grand temps aujourd'hui que les Gabonais parlent d'eux-mêmes. Parce que personne ne va défendre votre terre mieux que vous. Et je connais, lorsqu'on a dépensé de son énergie dans la vie pour faire des investissements, et que c'est à la fin de votre vie, lorsque vous en avez plus cette force, qu'on vient vous arracher tout ce que vous aviez construit sur une vie. Ça fait mal. Donc aujourd'hui, Dieu a fait grâce que les réseaux sont venus, plus investir, va inciter les gens, mais il faut que les gens sachent la vérité dans notre pays. Ce n'est pas mauvais. C'est pourquoi nous venons auprès de vous, pour que vous essayez de nous expliquer succinctement quels sont les droits que vous avez, à quel niveau se limitent ces droits-là. Qu'est-ce qui autorise à la NUTT aujourd'hui de se fourvoyer en exerçant une corruption absurde et des malversations foncières sur votre terrain? Parce que ce qui nous revient, c'est qu'ils ont pris un titre foncier réservé du côté de Malibé, qu'ils ont superposé à vos terres pour en faire leur propre terre et qu'ils ont même déjà vendu une partie des terres au nom d'une certaine SCI qui se serait présentée. Donc aujourd'hui, si vous pouvez succinctement présenter votre dossier et on aura aussi des questions à poser à nos internautes, aux Gabonais qui vous suivent. Je vous remercie très sincèrement d'être venu sur ceci qui appartient à M. Gonda Fabien et ses 11 enfants. Avant que je vous donne mes impressions, comme vous le souhaitiez, je vous présente d'abord le chef de quartier. Le chef de quartier à côté de moi. Il va se présenter à vous. Ok. Bien, merci. Moi, c'est M. Ouyeki, chef de quartier de Makoundé. C'est les gens qui sont depuis des années ici. Je crois, depuis 1981. Oui, voilà. Depuis 1981. Moi, je suis arrivé à 2003. Donc, c'est les gens qui m'ont encadré ici. Bien avant que je ne sois chef, j'ai eu 3 de mes prédécesseurs qui sont déjà décédés. Donc, je suis le 4e chef du quartier Makoundé. Ok, d'accord. Alors, on va aller au droit au but.
Donc, je disais que je m'appelle M. Ngonda Fabien. Je suis fonctionnaire de l'autorité des télécommunications, ancien cadre dirigeant de Gabon Télécom, à la retraite. Effectivement, j'ai hérité sur le plan de terre de 3 hectares 300 de ma défunte mère, qui, elle, faisait partie de la société Planting des Okoumé, coloniale, qui se situait au Cap Estérias, et l'autre site était à Ekouk. Donc, ma mère a fait partie de la frontière du Cap Estérias. C'est un ici du volume parce que vous parlez vraiment du vent, quoi. Il faut parler un peu plus fort pour qu'on vous. D'accord, ok. Et effectivement, quand elle a bénéficié de sa retraite, elle est restée à vivre au premier campement. Et moi, quand j'ai terminé mes études à l'université de Gabon, en 1981, j'ai obtenu ma licence en histoire. Ma mère m'a fait cadeau de ce copain de terre. Il a réuni ses contemporains de l'époque et il m'a montré les limites. Et de ces limites, en 1981, j'ai commencé à cultiver, à avoir des plantations ici. Donc de 1981 à 2005, quand le gouvernement décide de déclasser la forêt en mandat. Et comme à l'époque, je prestais en culture bio pour les cliniques de la place, notamment SOS Médecins, donc j'avais des employés ici. Et le jour où quand je suis venu voir mes employés et que je trouvais le ministère de TP qui déboisait la zone, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont dit que la zone est déclassée. Maintenant, vous qui êtes dans la zone des eaux forêts, pour déposer vos dossiers. À l'époque, je pense au ministère, je parle avec Preuve à l'appui. Voilà. Au ministère, Direction générale de l'urbanisme et des aménagements fonciers. Là, c'est en quelle date? Le 2005. C'est une photocopie. Le 26-04-2005. Le 26-04-2005. Ouais. J'ai déposé mon dossier à la direction d'aménagement foncier. Et de là, 2 ans après, cette direction m'a convoqué pour me dire que non, conformément à la structure domaniale de la province, ton dossier sera traité à la direction de Touf. Et toi, derrière, comme ça, tu as l'occasion de venir. Et dans tout, ils m'ont exigé que je fasse. Présente ton document. D'accord. Et de la région Touf, ils m'ont exigé que je fasse. Je prouve que je ne suis pas dans la zone, que je suis dans la zone non classée de la mandat, nouvellement déclassée. C'est ce document qu'ils m'ont donné. J'ai fourni. En tout, ils m'ont donné l'attestation de reconnaissance de la parcelle. Effectivement, c'est ma mère qui me l'a donné. Et en tout, ils m'ont demandé de certificat de résidence et de prouver quelle activité je faisais dans la parcelle. C'était les plantations, les cultures vivrières. Et ils m'ont fait payer 515 000 la date. Et vous payez les 515 000 à où ça? À Antoum. Antoum. Puis c'est là-bas. Où Antoum? Au trésor public ou au cadastre d'Antoum? Vous avez payé ici? Au cadastre d'Antoum. D'accord. Il faut préciser que la direction provinciale
des travaux topographiques et du cadastre de l'estuaire. Ok, d'accord. C'est ceux qui répondaient à Okoitini. Voilà. Ils répondent à Okoitini, pas au Grand Libreville. D'accord. Après ce paiement, on fera tous ces documents. Plan de bornage. Prenez les documents quand papa présente, vous les présentez. C'est lui qui doit faire ça. Mon fils, petit, prends document par document quand papa pose. Parce qu'il faut que les gens sachent. Plan de bornage datant de 2008. Oui, il faut préciser les dates. Parce que après on va commenter c'est ça. Bon. Il fallait que je prouve que ma mère est enterrée là. D'accord. Elle est enterrée. Donc ça c'est dans ce terrain. Oui, de la main, c'est les Ça, juste derrière. Ça, c'est il faut bien. Non, d'abord, laisse d'abord ça d'abord. C'est d'abord ça. Voilà. Là c'est ici là où est enterré votre mère. oui, à côté là. Ok, d'accord. Nous Et allons filmer tout à l'heure. voilà. Et là c'est sa pièce d'identité. Oui. Son certificat Ok, de d'accord. décès. Son certificat de décès. Là vous avez le certificat de décès de De votre ma mère. mère. Ok. Bon, maintenant, quand arrive La nuit de TC. la nuit de TC, le maire de la Kanda et le chef de quartier de l'époque nous convoquent tous ceux qui ont des terrains cadastraux de l'ancien cadastre. Dans le dossier que je viens de vous présenter là. Ils nous disent, bon, il faut que vous fassiez un nouveau dossier acté par la NUTTC. Que faut-il faire? Il fallait faire une demande à la province. Une demande, c'est là. Alors là vous faites une demande à quoi? À la province? Ah, en tout. Ouais. Jusque là, c'est un tout qui le gère. On fait la demande. Pour dire quoi dans la demande? La réactualisation du dossier de bornage. Alors, attends, excusez-moi. Il faut rappeler, hein, Fortuné disait tout à l'heure que à l'époque, vous étiez encore, vous appartenez en Toum parce que ici c'était Iko-Itini. Vous étiez dans, c'était le département, non? Oui. De Iko-Itini. Et lorsque on a enlevé ce département d'Iko-Itini, qui couvrait la zone du Cap et qui couvrait une partie d'Ovendo, notamment vers la zone de Goumier, y compris Toum, c'est en ce moment que la partie de la zone du Cap revenait maintenant au Grand Libreville, comme nous l'avions connu, et qui avait été subdivisée en 3 communes, dont celle de Dakanda, de Libreville, et également celle de Ovendo. Donc il faut quand même situer ça comme ça pour que les internautes arrivent à mieux comprendre. Alors, on poursuit. Je vous remercie. Bon, de cette requête, ils m'ont envoyé la facture à payer. Qui vous envoie la facture à payer? Toujours tout, tu me gérais à l'époque. D'accord. Vous prenez En comme fait, ça, tu fais la lecture de ce qui est et tu donnes la date. La direction provinciale de l'urbanisme, du cadastre, des travaux topographiques de l'estuaire et de l'habitat, le service provincial des travaux topographiques et du cadastre. Ce document date du 25 août 2015. Il a été établi en Toum par le chef de service. Ça a été authentifié par qui? Par le chef de service, Roger Tsanga Boudungu. Oui, voilà, c'est comme ça. Il faut lire tous les documents. Bon. Voilà. Et, de ce dossier, M. Gonda a effectué le paiement pour avoir le plan de situation, puisque c'est une réactualisation. Puisque la NUTTC avait des décrets qui étaient sortis en disant que à partir le nouveau texte disait aucun particulier ne pouvait dépasser plus de 5000 mètres carrés. Et c'est dans ce contexte qu'on a effectué la réactualisation de notre dossier au niveau du... Ça, c'était quand? La date c'est toujours en 2015. C'est pourquoi je voudrais dire que maintenant, il faut préciser. Ok. Et de ce fait... Attends. Attends. Il faut comprendre exactement ce que vient de nous expliquer l'office. Une procédure était déjà lancée de telle sorte que papa rentre en possession de cette terre de manière légale. À l'époque, le premier campement se trouvait dans Koitini. C'est ce dont il est question. Revenu maintenant, parce qu'on avait fait une répartition qu'ils ont appelée Grand Libreville avec de l'autre côté
à Kanda, au Vendo, Libreville et en Toum. On arrive déjà à dire à papa qu'il l'aille ailleurs. Et cette fois-ci, les méthodes changent. On lui dit qu'il y a une réduction de la superficie. Où sort cette supercherie? C'est là où les Gabonais doivent d'abord se poser la question. C'est la naissance, après la mise en place de la direction de la NUTTC, les directions qu'Ali Bongo avait mis comme ça, pour déjouer les ministères de souveraineté. Parce qu'il faut avouer que le ministère de souveraineté, nous les connaissons. L'urbanisme était un ministère de souveraineté. Qu'on retire, on donne à une petite direction, agence de je ne sais pas quoi. Et cette fois-ci, ils vont mettre en place leur machine qu'on va appeler les SCI. Ce sont ces SCI-là qui vont amener pour pouvoir arracher les terres aux autochtones. Ils vont dire qu'il y aura une délimitation de la superficie parce qu'il s'agit d'un individu, mais il ne s'agit pas d'un individu cher gabonais. Il s'agit d'un père de famille. À lui seul, il a des enfants, il a des petits-filles dont il n'est plus seul. S'il faut faire une répartition de la superficie, on doit faire la répartition de la superficie au nombre des membres de sa famille. Puisque sa famille forme un village. Hier, les Africains étaient des conquérants de terre. Conquérants de terre, on élargissait nos superficies en fonction du nombre d'enfants et de la famille qui nous accompagnait. Je crois que c'est dans cet élan que le papa était. Et c'est dans cet élan qu'il voulait régulariser la situation de ces terres avec l'État, nullement pour voler. Mais il y a la vague des grands voleurs de terrain qui arrivaient avec la NUTTC. Nous écoutons bien les témoignages. Et sont suivis de ce courrier, nous avons effectué le paiement de 800 000 et la direction provinciale du cadastre de Toum nous a établi le plan de situation. Donc voilà le plan de situation qui date du 12 février 2016. 12 février 2016 et la répartition des terres de chaque ayant droit a été repartie par... il faut bien que je vous précise. Donc, quand il s'est posé le problème de ce terrain, les agents du cadastre m'ont dit, bon, écoutez, il faut que vous notiez comme titulaire du terrain Ngonda, Fabien et famille. Et les familles, j'ai la famille de 11 enfants. Et c'est en fonction de ces 11 enfants qu'ils m'ont demandé les actes de naissance des enfants, qu'ils m'ont établi ce document. C'était tout à fait normal. Ce document, établi ce document. Donc, Ngonda, Fabien et famille, entre parenthèses, 11 enfants. Sur le plan d'état de lieu. Là, c'est prévu. C'est le plan d'état de lieu. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que votre superficie, vous divisez ça en nombre d'enfants. Au nombre d'enfants. Voilà. Donc, ok, d'accord. Là, c'était respecté. Ça ne cause avant la naissance de la NUTTC. Voilà, ok. Maintenant, on a la naissance des brigands. Ils m'ont remis ce document-là en disant que c'est un document GPS. Ça signifie que je ne peux plus avoir ni superposition, ni avoir un autre citoyen sur cette parcelle. Puis c'est format GPS. Qui vous a fourni cela? Mais, il faut toujours nous donner les personnes qui vous ont fourni ce document. Ça permet aux Gabonais de comprendre. Visa du chef de service. Sur le visa du chef de service. De quelle direction? De la direction provinciale de l'urbanisme, du cadastre, des travaux topographiques et de l'habitat de l'estuaire. Service provincial des travaux topographiques du cadastre de l'estuaire. Et ça a été établi par... Ici, non, ici tu viens le lire ici. Province de l'estuaire, commune d'Akanda. Ici tu regardes, ici parcelle 0. Parce que je sais certainement que c'était la première. Je veux préciser ceci. Que comme j'avais des exploitations de culture bio, que je prestais pour les cliniques, les salades, les choux, les carottes. Donc, quand je suis arrivé, j'ai trouvé que les TP déjà déboisaient. Quand ils m'ont dit que non, tu peux maintenant déposer ta demande. Je pense 2 jours après, j'ai déposé ma demande. Voilà pourquoi ils m'ont mis Ngonda et famille, parcelle 0, section SV5. Papa, je suis d'accord. Vous étiez le premier à déposer la demande dans cette zone-là. On met parcelle 0. C'est le numéro. C'est-à-dire si vous étiez le premier à obtenir les parcelles ici. Section YV7.
lieu dit premier campement, sollicité par M. Fabien Don lui et famille. Ouais. À partir de cet instant, nous comprenons que si un endroit qui est parfois, je me dis, on est où? En droite, celui qui sollicite en premier est prioritaire. Ceux qui viennent après doivent d'abord attendre qu'ils disent, bon, moi je ne peux plus. Mais on n'attend pas que le papa là désiste. On amène les pyromanes de terrain pour venir s'imposer sur l'effort de l'autre. Peuple gabonais, est-ce que ça là c'est normal? Non. Écoutons encore jusqu'au bout. Après on va dire c'est les activistes qui créent. Écoutons papa. Vraiment partagez le direct là massivement. Partagez, mettez les cœurs pour sécuriser le live s'il vous plaît. Massivement. Écoutez, pour donner la réalité des faits, de l'état des lieux, au moment, j'avais fait, comme par hasard, une évaluation de mes biens par des photos. Voici l'état de mes biens en 2012. Vous voyez bien, ça c'est la voie goudronnée. Ça c'est la voie goudronnée. Vous voyez bien le poteau où c'est écrit terrain Ngonda et enfant. C'est le poteau en question. Vous voyez bien mon petit-fils, il y a une chaîne d'entrée. D'accord. Et personne ne pouvait entrer ici. Là, c'est là où se trouve actuellement le portail là. Oui, c'est là. Voilà. Avant, c'était la chaîne. La chaîne, oui. Voilà. Voilà comment était organisée mon exploitation. Un peu comme les rues romaines. Avec les arbres fruitiers. Et sur la photo là, c'est qui? C'est moi. C'est lui? C'est toi sur la photo? C'est moi sur la photo. Et excuse-moi, là, tu avais environ quel âge? Là, j'étais encore au lycée. Au lycée? J'étais encore au lycée. Ok, d'accord. Non, c'est pour comprendre quoi. Voilà. Voilà comment il était. C'était à la tondeuse. C'est-à-dire qu'on entretenait ça. Voici les Il y a même des Européens qui venaient faire leur footing ici, gratuitement, tous les samedis. Parce que c'était bien traité. Ok. D'abord, on a compris, on ne peut pas regarder tout, mais on a compris que le terrain était entretenu par papa. Il y avait déjà une cabane, un verger. Un verger. Voilà. Les plantations agricoles, les bananeraies. Voici le maraîcher. Le maraîcher. Voici les barrières. La barrière. En construction à l'époque des faits. Les barrières. Ça, les barrières. La barrière, tu fais le tour, hein? Ouais. Sur 849 mètres. À l'époque des faits, voici les barrières qui existaient déjà. Hein. Donc voilà un peu. Et voilà un peu. Voilà. Donc on a compris. Ça, c'est vraiment le temps d'investissement. Ouais. Avant que je ne sois confronté à la SCI Résidence pour tous. C'est vraiment l'état des lieux. La richesse que j'avais ici. Maintenant, quand je suis en 2014, je vais toujours rendre visite à mes employés. Et je sens le besoin d'aller aux toilettes. Et je vais sous cet arbre. Là, vous voyez là, donc on a coupé là. Je fais mes besoins physiologiques. C'est au moment où je me torche que je vois ce document-là. Avis d'affichage. Ça date de quelle année? Il faut toujours nous rappeler les dates. Du 3 décembre 2014. Le 3 décembre 2014. Le 3 décembre vient de contester un document qui datait de 1981, c'est ça? Ouais. Un avis d'affichage sans numéro. Un avis d'affichage sans numéro. C'est ça. On a l'original. On a l'original de ce document. Et l'original a le numéro? N'a pas le numéro? Ok, d'accord. Après ça, je remarque que c'est un carrière du Dieu Malibé 1. Ça me tique. Et comme c'est dans la brousse, j'appelle un ami avocat. Je dis, j'étais aux toilettes, mais j'ai trouvé l'avis d'affichage, accroché. Et il m'a dit, prends les photos. Enfin, il faut faire ça, il y a le soleil comme ça. Et là, la limosité des photos. Attention. Oui, il me reste là. Mais vous avez quoi? Vous avez fait de Bon. C'est dans ces conditions que je remarque que le document
n'a pas de référence à Misaki. Je vois que c'est Malibé 1. Donc je téléphone à un avocat qui gère mes affaires. Il y a l'avocat A. Je suis allé aux toilettes, moment de me torcher, j'ai vu la ville d'affichage accroché dans la brousse. Loin de faire les photos, c'était sous l'arbre. Vous pouvez les prendre, hein? Ils nous ont donné les documents qui sont utiles pour nous. Et c'est dans ces conditions que, quand je l'ai montré à l'avocat me dit il faut faire une opposition, une demande d'opposition dans les délais. C'est ce que j'ai fait. L'avis d'affichage date du 3 décembre 2014 et l'opposition date du 10 décembre 2014, soit 7 jours plus tard. Donc, nous avons respecté les règles. Mais seulement au niveau à ce jour, l'ANUTC dit qu'on n'a pas payé les 50 000. Alors qu'à l'époque des faits, en 2014, cette décision de l'ANUTC de payer les frais d'opposition de 50 000 n'existait pas. Donc, voilà un avis d'affichage qui a été collé sur notre parcelle, dont le lieu dit est Malibé 1. Et cet avis d'affichage n'a pas de référence administrative. Les 50 000 représentaient quoi? En fait, non. Dans les faits, l'ANUTC a produit une décision, une note, je crois, elle date pas longtemps en tout cas. Mais lorsqu'on fait une opposition, tu as l'obligation de payer 50 000. D'accord. Alors qu'à l'époque des faits, en 2014, cette décision n'existait pas. On n'était pas éligible. Donc c'est une décision récente. Voilà, c'est une décision récente. Donc, je vais vous donner les précisions dans cette affaire-là. Donc, quand je fais opposition, hein, j'attends 3 mois, on ne me répond pas. Donc je me rends au bureau du directeur général de la l'UTTC, qui était au niveau du lycée Léomba, une direction de la l'UTTC là, avant qu'il n'aille en ville. À 3 reprises, le directeur général de l'époque ne veut pas me recevoir. Mais j'insiste. Je veux avoir la réponse de l'opposition à mon avis d'affichage. Et la 4e fois, quand le directeur général me remarque, ma présidente dit, bon, monsieur, montrez-moi votre avis d'affichage. Je montre le directeur, allez voir le signataire de cet avis d'affichage. Et c'était qui? Jean-Baptiste Ndiandungu. Jean-Baptiste Ndiandungu. Voilà. Et c'est comme cela que Sotra dit Sougatra. Mettez le cœur, hein, parce que le live est un peu attaqué là. Je vais là-bas, je cherche à rencontrer le monsieur. À 2 reprises, il ne me reçoit pas. Maintenant, à l'inspection générale de service du ministère de la Communication, on était en réunion. Et je raconte aux collègues mon histoire. Et un des collègues, inspecteur, me dit, je connais le monsieur. On a rendez-vous des affaires du village. Tu vas assister à notre réunion et puis tu vas poser ton problème. C'est comme ça que je me rends avec le collègue. Il le reçoit, j'entre avec le collègue et c'est en ce moment il raconte nos histoires du village et il demande, mais le monsieur est venu faire quoi? Je présente cet avis d'affichage. Et le directeur général m'a dit de te voir parce que tu es signataire de ce document-là. Vous avez rencontré M. Ndiandungu? Oui, en présence du collègue qui est son parent, qui m'a permis d'accéder à son bureau. D'accord. Permettez-moi, papa. Il faut quand même préciser une chose. Chaque chose a un mot à bien apprécier. Quand on dit l'œil, c'est l'œil, le nez, c'est le nez. Si ce n'est pas du banditisme, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Un document anonyme sans numéro, cela veut dire qu'ils ne sont même pas rentrés sur le fichier pour voir le classement des parcelles. Mieux, vous allez voir ici, c'est écrit plan Kadassa Gakanda au lieu dit Malibé 1. Alors qu'ici, nous sommes au premier campement. Le problème commence maintenant. Un vol clair et net, une duperie
Ça, c'est une corruption, des malversations foncières au Gabon. Là, c'est écrit noir sur blanc, c'est pas nous qui inventons. C'est écrit là. Plan cadastral d'Akanda, au lieu de Malibé 1. Mais on vient afficher ça au premier campement sans numéro. Continuez. Toutes ces précisions sont importantes, hein, chers internautes, chers abonnés, toutes les personnes qui sont connectées. Bon, maintenant, en présence, le son parlant qui m'avait accompagné, il a permis que j'accède à son bureau. Il me dit, oh, monsieur Ngonda, les bandits vont voler mon cachet. Et, monsieur Ngonda, les bandits m'ont volé mon cachet. Et de là, je cherche, je ne les trouve pas. Et le parent son parent qui m'avait accompagné dit, est-ce que tu as déposé une plainte contre X à la brigade de recherche? Il dit non, il faut le faire. Parce que c'est dangereux, les documents comme ça là. Comme ça, il est bon. Monsieur Ngonda, reprenez cette partie, s'il vous plaît. C'est important pour les internautes de comprendre ça. Il avait dit, oh, monsieur Ngonda, les bandits ont volé mon cachet. Ils m'ont volé le cachet. Et je n'arrive pas à les retrouver. Et au monsieur qui m'avait permis d'accéder à son bureau, dit, est-ce que tu as porté plainte à la brigade de recherche? Il dit non, il faut le faire, c'est dangereux. Mais non, il m'a dit, bon, remettez-moi le document. J'ai dit, je ne peux pas vous remettre le document, c'est la preuve que j'ai. Parce que j'ai toujours considéré que la nourriture de la justice, c'est la preuve. Donc, j'ai refusé de lui remettre ma preuve. Et sur le parc. On va d'abord marquer un repos de 3 minutes parce que, il faut vous le dire, papa est diabétique. Donc, il ne parle pas pendant longtemps. Dès qu'il parle, il faut prendre un peu d'eau et quelque chose de sucré. Donc, nous allons d'abord laisser le temps de papa de prendre un peu d'eau et de prendre aussi quelque chose de sucré. Et nous allons continuer le direct. Pour l'instant, nous sommes en train de vous démontrer ici que la situation de la NUTTC avec le foncier de notre pays doit interpeller immédiatement nos autorités. Parce que, à la fin, nous allons nous retrouver dans une situation où même aucun président de la République au Gabon ne pourra gérer son pays. Il va gérer des territoires à l'intérieur d'un territoire. C'est-à-dire que les gens venus d'ailleurs se sont appropriés cette terre. Et ici, quand il arrive, comme on voit vers Nzan, là, on appelle ça comme là où on a un quartier qui s'appelle Yaoundé. Tout un quartier, c'est Yaoundé. C'est ça à quoi nous allons assister. Même au PK12, il y a un quartier qui s'appelle Yaoundé Douala. Douala. Voilà ce à quoi nous allons assister. Donc, nous faisons ce direct pour attirer l'attention des autorités. Il faut que les choses soient tout de suite prises en charge. Que nos autorités s'intéressent à ce problème-là de plus près. Cela va nous éviter d'avoir des problèmes. Cela va nous éviter de voir les gens qui disent au président qu'on cherche des terres, on cherche des maisons. Monsieur le président de la République, votre rôle n'est pas de chercher les terrains parce que les terrains du Gabon existent déjà. Il suffit seulement de rétablir la vérité et remettre à César ce qui est à César. Papa, Grand, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce qu'en réalité, derrière ces SCI, ne se trouve pas derrière les mafieux? Mais justement, c'est ce que je vous disais quand on venait ici. Oui, oui. Parce qu'il y a des internautes qui arrivent, à peine on va aussi. Voilà. Les SCI ont été mis en place pour permettre à ceux qui avaient le pouvoir à cette époque et qui n'étaient pas détenteurs de terres, d'avoir les terres. De voler les terres aux autochtones. De voler les terres aux autochtones. On venait vous dire que tel SCI, par exemple, logement pour tous, mais quand vous regardez, ce n'est pas un logement pour tous, c'est un logement pour un groupe de personnes. Donc il y avait maintenant une répartition injuste de nos terres entre les gens qui se sont infiltrés dans notre pouvoir, manquant de logique et mettant en avant le fait qu'il fallait appliquer le grand remplacement de la population gabonaise qui devait être remplacée par une population venue d'ailleurs. Voilà. Alors, grand, même moi j'ai également une autre question à poser par rapport un peu à tout ce désordre-là. Est-ce que on n'a pas, enfin, c'est le Gabonais lambda qui se pose aussi la question. Est-ce que depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que toutes ces agences qui ont été créées dès la première prise de pouvoir du président Ali Bongo n'ont pas été des agences qui étaient là juste pour exproprier les Gabonais? En même temps, c'était des agences qui
on va dire quoi, voler le contribuable gabonais? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je vais vous dire les choses claires. Puisqu'on en a parlé en 2020, nous parlons, 2018, Eric était sur le terrain avec moi, nous parlons des problèmes fonciers au Gabon. Tout à fait. Il faut qu'on vous dise clair. Nous avons déjà ressenti cette histoire-là lorsque Ali avait besoin de son peuple. Et il avait besoin d'un peuple venu d'ailleurs pour l'aider à gouverner au Gabon. Mais il fallait que ce peuple-là ait des terres. Pour que ce peuple ait des terres, il fallait arracher les terres des Gabonais pour remettre ça aux populations venues d'ailleurs. Alors on a tué, je vous dis, les ministères de souveraineté pour remettre leur champ d'action aux directions, aux agences que Ali avait mis en place. C'est dans cette optique qu'ils vont trouver une gymnastique juridique qui dit que une personne ne peut pas avoir tant de terres, mais sans pourtant dire que derrière une personne se trouve toute une grande famille. Vous avez vu tout au départ que papa a présenté un document à l'intérieur duquel on a morcelé ce terrain au nombre d'enfants de sa famille. Mieux même, si vous regardez bien dans le document et les documents qui m'ont été soumis, papa a été même très large parce qu'il cède même, puisqu'il s'agit, il a même laissé ce qu'ils avaient d'abord pris pour les populations. Mais malheureusement, ils n'ont même pas remis ça aux populations dites populations à loger. Ils se sont appropriés les terrains pour mieux les vendre, soit les vendre ou investir au bénéfice de leur copinage, de leur relation clanique. C'est de ce dont il est question. Donc pour répondre à ta question succinctement et clairement, c'était un vol organisé, bien fait et légal. Entretenu. Entretenu. On va poursuivre avec papa. Je suis surpris. Comme ici, il y a beaucoup de clients qui viennent soit acheter les cultures bio et autres. Un des clients, je pense que c'était un directeur des mines, je pense, qui dit avoir acheté une parcelle dans le terrain. Et le mal a foutu de dire, oh monsieur, mais le propriétaire du terrain, c'est celui-là. C'est ce monsieur-là. Ah bon? Mais on va t'expulser dans 15 jours. Hein, puisque je fais partie de ceux qui ont acheté le terrain. Donc c'est comme ça que je rappelle mon avocat. Là où les gens boivent le vin dans la parcelle, il y a un client qui reconnaît avoir acheté une partie avec la SCI, les pour tous, et qu'on doit m'expulser. C'est comme ça que je me rends avec mon fils et mon avocat, voir le président du tribunal de l'époque. Et mon avocat dit, mais monsieur, il va être expulsé. Pourquoi? Effectivement, le dossier était dans une chemise rouge, hein, à côté. Il dit non. Mais lui, on l'a convoqué plusieurs fois, le tribunal ne vient pas. On l'a condamné et on doit l'expulser. L'avocat intervient, dit non. Ce monsieur, il est connu. Il est un cadre dirigeant à Gabon Télécom. Il a des exploitations agricoles au Cap et des travailleurs. Comment on n'a pas pu saisir à temps? Il dit non. Les convocations sont passées par la voie de la mairie. Est-ce que la mairie peut connaître tout le monde, même les gens de basse classe ou de moyenne classe? C'était un montage fait pour condamner mon client. Et c'est comme ça que le président du tribunal, au vu de toutes les pièces qui ont accompagné le dossier, il se rend compte que le maire d'Akanda, à l'époque s'appelait, je pense, Agadaga, avait introduit un papier pour dire au tribunal que Malibé 1, le campement, c'est la même chose. Et que l'homme d'affaires va construire 1000 logements sociaux. Et par conséquent, M. Ngona perturbe les activités de cette société, de cette SCI. Donc le président du tribunal a pris la décision. Il dit bon, ça se confond. Ça se confond entre les logements sociaux à Malibé 1, alors que nous nous trouvions au premier campement, il va demander la première expertise judiciaire
Donc, qui va demander l'expertise judiciaire? C'est le président du tribunal. Le président du tribunal. Ouais. Ok. Parce qu'il se doute de tout. Il doute de tout. Il se doute de tout. Donc parce que là, il ne comprend plus rien. Ouais. Il demande la foi. Et à l'époque, il était maire ici. Ok. La l'UTTC. Ce rapport a été par Madame Rosalie Lenga, géomètre assermentée. Et Madame, la parcelle, bon, tout d'abord, lorsque le tribunal a demandé la décision, a commis à l'UTTC de faire une expertise du titre foncier au lieu du Malibé 1. Mais curieusement, ces géomètres assermentés, elles sont venues faire leur expertise, vous allez voir, située au quartier Makwenge, qui est un quartier du premier campement. Au lieu de partir en Malibé, elles sont venues au quartier Makwenge, qui est un quartier du premier campement. Et là, il y a une nuance. Voilà. Et dans les conclusions, Madame Lenga et Madame Akaga disent la parcelle numéro 52 de la section YV7, objet du titre foncier 19 849, propriété de la SI et les résidences pour tous, dont les limites sont indiquées en couleur rose sur le plan d'état des lieux, 6 juin, est englobée dans l'occupation foncière de Sir Ngonda Fabien, matérialisée en couleur verte sur le plan d'état des lieux. Donc, voilà un peu comment les géomètres assermentés dans l'UTTC ont superposé. En bleu, c'est la parcelle de M. Ngonda, et le titre foncier de Malibé 1 est en rouge. Et comment ça se fait? Il faut demander à Mme Lenga et Mme Akaga. Donc, Mme Lenga et Mme Akaga, la l'UTTC, venez répondre, expliquez-nous. Et ici, là, c'est trop fort. Ici, elles disent la partie litigieuse est de 2 hectares 500, 2 hectares, non, c'est combien là? 25 271 mètres carrés, la partie litigieuse. Et donc, la partie que la SCI nous laisse, c'est environ 1 hectare et quelques. Puisque le titre foncier de monsieur va dans les habitations derrière, parce que derrière chez nous, il y a même les habitations là-bas. Donc, voilà un peu. Et vous remarquez bien, c'est bien écrit ici là, lieu dit premier campement, alors que le TF de ce monsieur, c'est Malibé 1. On n'arrive pas à comprendre comment les géomètres assermentés de la l'UTTC ont pu comparer deux terrains de deux distincts. Superposés, pas comparés. Bon, ils ont superposé. Donc, donc, en français, ça dit que moi, j'ai ma maison à Wenje. Oui. Toi, tu as ta maison à Damas. On prend ta maison de Damas, on peut mettre ça sur ma maison. Sur ton toit. Sur mon toit. C'est ça. Ça pour l'ail. Et elle a fait l'école. Et donc, je suis même mieux que moi qui n'a pas fait le CPD. On se demande. Je ne comprends plus rien. Je précise bien. Que c'est impossible en matière de géométrie de l'espace que deux points différents, géométriquement distants, soient superposés. C'est le tout superposé. Non, c'est impossible. C'est pas possible. Ça, c'est le ngangaï. Ça, à beau dire, et aux juges qui sont dessus, et même au gérant de la SEI, les résidences pour tous, à beau dire que c'est impossible que deux espaces distants, géographiquement distants, soient superposés. Mais ils tiennent jusqu'à ce jour. Mais papa, est-ce que aussi, quand tu allais partout dans les bureaux là, est-ce que tu te baladais avec la main dans la poche? Vous savez? Parce que le problème au Gabon, c'est ça, hein? Parce qu'on superpose, parce que j'ai l'impression que les autres mettaient les mains à la poche. Vous savez? Parce que une distance pareille est grande. Vous savez? Il faut avoir le courage. Le seul conseil que j'ai retenu de mon père, c'est dit dans la vie, quand une chose est juste, il faut se battre. Et là, je me bats parce que ma parcelle est ma parcelle et je dois me battre. Donc, je n'ai même pas envie, à part les avocats que j'ai pu m'entourer pour assurer mes intérêts, je n'ai jamais mis de ma poche et sorti pour donner quoi que ce soit à quelqu'un.
Ça, je peux vous l'avouer. Ok, d'accord. Et parce que ce qui me manque en plus. Bon, face à cela, les juges du tribunal civil constatent que le rapport est biaisé. Parce que on ne peut pas présenter une plainte de Malibé 1, on demande de commettre une expertise à Malibé 1, les géomètres de l'UTC viennent au premier campement. De ce fait, un second expertise a été demandé à la NTTC. Par qui? Par le tribunal, toujours par le tribunal. Et cette expertise demandait que la NTT dise si le premier campement et Malibé désigné un seul et même lieu. Ce rapport a été fait par la NTTC. Il date du 21 juillet 2021. Vous allez voir. Il a été toujours fait au premier campement. La dame qui a fait l'expertise. La première expertise. La première expertise, c'est madame Valentine Akanga Né Isembo. C'est elle qui a fait la première. La seconde expertise, c'est elle également qui fait également la seconde expertise. Et dans cette seconde expertise, vous allez voir les conclusions. C'est pas moi qui ai signé. Ici, ce directeur du cadastre qui a signé, Ralph Gabin Massima qui a signé, c'est pas moi. Il dit ici, le quartier Malibé 1, mentionné dans le titre foncier 19 849, portant sur la parcelle 52, section YV7, et le lieu dit premier campement indiqué dans le rapport d'expertise subdivisé ne désigne pas un seul et même endroit. Il renchérit, puisqu'ils ont également retenu le chef du quartier. Selon le chef du quartier, Sir Badi Maurice, le terrain objet du litige se situe au lieu dit premier campement. Il souligne tout de même qu'on pouvait aussi, par extension, parler de Makengwe, qui est en réalité un quartier du premier campement dont il en est le chef. Il a enfin précisé que le quartier Malibé 1 est de l'autre côté de la route sur l'entrée qui a été bitumée il y a environ 2 ans. Ce rapport d'expertise a été signé par les agents assermentés de la NTTC. Ils disent bien que ces deux lieux géométriquement distincts. Ce n'est pas M. Ngonda ou la famille Ngonda qui a écrit ce rapport. Maintenant, à partir de cette conclusion, qui dit que Malibé 1 n'est pas le premier campement, j'ai demandé donc l'authentification de ce document. Jusqu'à ce jour, ils ne me l'ont jamais livré. La dernière fois, ils m'ont convoqué au tribunal pour... C'était le cas quand même. Quand ils m'ont convoqué au tribunal pour aller voir s'ils pouvaient me délivrer ça. Jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais homologué leur propre expertise. Bon, alors, donc, il faut comprendre une chose. Nous allons passer à l'autre étape, la vie de la juridiction dans notre pays. Il faut comprendre que lorsque les lignes de droit ne sont pas respectées, lorsque la justice garde un mutisme sur un litige qui peut entraîner des problèmes, bien évidemment, ce dont on va arriver à des problèmes graves. Parce que lorsque quelqu'un est touché dans sa dignité, dans son amour propre, il est fort possible qu'il soit animalisé. Et une fois animalisé, il peut ne plus répondre de ses actes. Parce qu'il regarde ce qu'il a investi. Et l'investissement, c'est toute une vie. Le mutisme de notre justice face à ce problème-là, c'est ce que nous allons maintenant regarder. Nous allons aller vers quelle a été la décision de la justice gabonaise. Parce qu'ici, il y a des démarches qui ont été faites. La justice a été saisie. La justice dans tous les pays du monde, au respect de l'équité et de l'éthique, devrait toujours faire en sorte que les problèmes soient solutionnés sans qu'on arrive à des conflits qui peuvent entraîner des pertes de vie ou entraîner des violences quelconques. Maintenant, papa, nous n'allons pas tirer en loge. Je crois que beaucoup ont déjà compris le problème. Qu'est-ce que la justice a décidé? Qu'est-ce qu'ils ont décidé après que vous soyez présenté devant la justice, après ces expertises, ces démarches? La justice, pour trancher le problème, avait décidé quoi? Bon.
D'abord, il y a eu un temps de pause où je n'ai vu le gérant de SCI, président pour tous, que 3 fois en 14 ans. 3 fois. Excusez-moi, papa, c'est un Gabonais, c'est un quoi? Je ne sais pas. Puis c'est vous qui avez le dossier. On vous a transmis le dossier. Moi, Pour lecture. pour lecture. Pour lecture. Moi, je fais ma guérite ici pour défendre mes intérêts. Chaque jour, je suis ici pour défendre mes intérêts. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. Le mutisme de la justice pousse le papa. Non seulement il est diabétique, donc on est en train d'animaliser un homme qui a déjà fait sa vie, qui a donné de sa force, qui est en train de lutter contre la maladie. On demande à cet homme-là de lutter encore avec la malversation foncière et la corruption qui mine la NUTTC. Est-ce que ce n'est pas là donner l'opium, sinon la graine de mort à ce monsieur? Quelle a été la décision de la justice? Parce que si la justice aurait bien regardé la chose, ayant reconnu que ce n'est pas le même territoire, j'ai envie de vous dire, papa vous a parlé des dispositions géographiques, tant sur le plan spatial que tant sur le repère orthonormé normal. Excusez-moi de la tautologie. On ne peut pas prendre un point de terre pour le joindre d'un autre parce que la terre ne se plie pas. On ne peut pas plier la terre. Comme le cahier. Quand on prend la province du Wellington, on va coller ça On va à la Chibanga. greffer. Non, ce n'est pas possible. Au regard de cela, on aurait dû tout simplement laisser les terres de ce monsieur pour se concentrer à Malibé. Parce que c'est de ça dont il est question. Maintenant, est-ce que la justice avait retenu votre décision? Puisque je n'avais pas l'homologation du Procès verbal. Claudia, procès bonsoir, tu es là. hein, qui en fait a été envoyé à la NUTTC. Ils ont gardé bêtement jusqu'à présent. Ce qui n'est pas normal. C'est comme ça que j'ai demandé à rencontrer le procureur de l'époque. Il s'appelait Raponda. Je présente mon problème. Je dis, mais j'ai un adversaire qui me porte plainte et que je ne vois pas. Je n'ai vu que deux fois dans ma vie. Qu'est-ce que je fais? Il a fait un mandat d'amener. Nous sommes retrouvés dans le procureur. Chacun a donné sa partie de raison. Il a dit qu'il était homme d'affaires. Il avait une structure SCI, Résidence pour tous, à Malibé 1. Et qu'il construisait là-bas 1000 logements sociaux. Et que une partie de son titre foncier, c'est celui dont il me présentait le document. Mais le document disait que son titre foncier est au lieu de Malibé 1. C'est comme ça que le procureur a dit, bon écoutez, vous allez tous les deux, allez-vous faire des dépositions auprès d'un OPJ, une dame, un capitaine d'ailleurs. Nous sommes allés là-bas. C'était d'abord un monsieur. C'est d'abord un monsieur, puis une dame. Moi, je me suis dit, ben, j'ai un adversaire que je ne vois pas. Et c'est là-bas que nous faisons des dépositions. Que je relate comment j'ai découvert la vie d'affichage erronée. Et je présente donc à l'enquêteur la vie d'affichage Sans numéro mise en cause. Et il demande à mon adversaire de présenter son avis d'affichage qui correspond à la plainte. Donc, l'avis d'affichage, c'est comme ça que. Qui correspond, parce que le but de la plainte, c'est cet avis d'affichage. Donc, il demande donc à mon contradicteur de présenter l'avis d'affichage qui correspond à cette plainte. Et c'est comme ça que, quand il sort son document, il a un document numéroté, toujours Malibé 1, il a même un certificat de non-opposition. C'est comme ça que l'enquêteur dit, mais écoutez, on ne peut pas porter plainte sur un avis d'affichage qui n'a pas de numéro, et que toi, tu as un affichage de manière régulière signé par la NUTTC, il y a comme un trafic de faux documents. Exact. Et c'est comme ça qu'il dit, monsieur l'enquêteur, si les documents sont faux, ce sont les signataires qui sont responsables. Qui le dit? C'est le gérant. Le gérant de la SCI. Donc là, il a toujours la NUTTC. Son nom,
Je n'ai pas le droit de citer son nom. Vous avez le droit de citer son nom. Non, vous avez le droit. Non, je ne peux pas. Pour l'instant. Ok, il n'y a pas de problème. Ah, évoluons. De toute façon, si vous avez la documentation, il y a son nom, il y a la SCI, il y a son gérant. Ok. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il répond à l'usager. Et à lui de me je ne sais pas comment, quelle expression vous expliquez ça. Devant mon fils, il me dit, Monsieur Ngonda, ce terrain, je l'aurai. Le pays est géré. Hein? Comme d'habitude. Il me dit que Monsieur Ngonda, ce terrain, je l'aurai. Le pays est géré. Il dit, Monsieur Tel, vous ne me connaissez pas. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez une pointe top dans vos godasses. C'est comme ça que l'enquêteur nous a chassé le son de l'heure. Il dit, ah là, ça prend maintenant autre chose. Nous sommes partis. Bon, j'ai pu lire dans les... Ouais, Jamal, la République, soit salué. J'ai pu Martine, lire dans les Rodia, documents que vous m'aviez confiés c'est la NUTTC. que le tribunal s'était réservé le droit du verdict par rapport à ce problème. Et le document non-recevabilité dont le tribunal s'était... Je voudrais qu'on m'explique à quel moment le tribunal s'était réservé de donner une décision pouvant apaiser les deux parties. Qui répond à la question? Papa ou le... Oui, bon, ce que je peux dire sur cet aspect, nous avons des procédures au niveau du tribunal civil, nous avons eu des procédures au niveau du tribunal pénal et au niveau du tribunal administratif. Au niveau du tribunal civil, la procédure est pendante parce qu'on attend l'homologation du rapport d'expertise de 2021 qui doit clore le débat, qui n'est pas jusqu'à ce jour homologué, suivi au niveau du tribunal pénal. Lorsqu'on est parti au tribunal pénal, malgré le fait que le monsieur a présenté un avis d'affichage où il y avait un numéro d'ordre et que nous, on avait l'original, on a l'original, le document qui n'a pas de numéro d'ordre, on a classé cette affaire sans suite. Et au niveau du tribunal administratif, nous sommes en discussion et nous avons eu deux rapports. Il y a eu le rapport pour lecture, il y a eu la conclusion du commissaire à la loi. Le commissaire à la loi, dans la plaidoirie, il a relaté les faits réels. Il a bien dit que cette situation mérite des éclaircissements. Mais curieusement, dans le délibéré d'août 2025, on nous fait comprendre que la SCI a un droit à agir sur cette parcelle. Hormis le fait que dans le dossier, on a les rapports d'expertise de l'NTC, où l'NTC dit bien que c'est deux lieux géométriquement distincts, nous ne comprenons pas. Hormis ça, lorsque nous avons porté plainte au niveau du tribunal administratif, nous avons pu avoir l'entier dossier de cette SCI de résidence. Lorsque nous remarquons les dossiers communiqués par la SCI de résidence pour tous, nous remarquons des incohérences et nous remarquons aussi qu'il y a des pièces manquantes. Je vais vous présenter. Ici, nous avons une demande d'attribution qui date du 27 novembre 2014. Le même jour, un géomètre de l'NTC a borné. Donc ici, vous avez le monsieur fait la demande le 27. Le même jour, l'NTC borne. Ah, ils sont rapides, hein? Alors qu'au Gabon, personne n'arrive à le faire. Le même jour. Attends, on va aller doucement. Ici, là-bas, on commence le papier valeur. C'est ça qui m'intéresse. La date, elle est là. Donc, il fait la demande le 27 novembre 2014. Oui. Et ça se voit. Même 27, à monsieur quoi. Ce même jour, il borne le terrain. Ici, on a, c'est signé par monsieur Pépin au volume V. Et il est quoi Géomètre assermenté. Non, je vois bien le divisionnaire ou quoi? Divisionnaire des opérations de bornage. Ok, d'accord. Mais curieusement, dans le contenu de son PV de bornage, ils disent bien ici, l'immeuble ainsi borné consiste en un terrain urbain cadastré. Il est nu de construction. Le terrain n'est pas clôturé. Or, le terrain est clôturé depuis des années. Et il n'y a pas d'immeuble sur votre terrain. Il n'y a pas d'immeuble. Ou bien l'immeuble a disparu. Maintenant, fait curieux, c'est que
Le lieu, c'est Malibé 1. Moi, je suis d'accord avec vous. Parce que quand on est revenu ici, on a vu la barrière. Oui. Mais l'immeuble borné, c'est ce qu'on cherche. C'était où? À Malibé. Non, mais on dit que l'immeuble borné, c'est ici. Dans le document, le rapport, là, l'immeuble borné. Je vais quand même essayer de. Je vais essayer de. On va chercher l'immeuble. Peut-être que la nuit, il y a l'immeuble, la journée, il n'y a pas d'immeuble. C'est là vous voulez dire que l'immeuble se trouve en Malibé 1 et non ce terrain. Donc, si on dit que l'immeuble ici, l'immeuble là a disparu, ça apparaît la nuit. Ouais. Ça n'existe qu'au Gabon. Et il y a que les gars de la nuit, peut-être ceux qui peuvent voir ça. Et de ce fait, on met ça. S'il vous plaît, excusez-moi, avant d'avancer, est-ce qu'ils ont finalement positionné les bornes dont ils ont fait mention? Ce titre foncier de Malibé 1, sur la parcelle du premier campement, il n'y a aucune borne. Le représentant de la SCI des résidents pour tous n'a même pas une aiguille sur ce terrain. Nous avons un titre foncier aujourd'hui qui n'a pas de borne et cette SCI se met à vendre sans borne. Mais ils vont rembourser. C'est ça le problème. Au sujet des bornes, la seconde fois que nous sommes rencontrés avec ce monsieur-là, il venait à... C'est un vantard. Hein. Il a l'argent. C'est un vantard et il a même... À l'époque, il avait même des gardes. Il est venu, je suis de telle nationalité que vous cherchez. Je suis là. Qu'en dites-vous? J'ai dit, ah... Ouais. Je suis le sujet camerounais. Que vous cherchez. Pourquoi les gens peuvent parler des mots que vous publiez dans les journaux. C'est moi. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai dit, monsieur, c'est moi qui ai arrêté tes travailleurs dans mon terrain. Et j'ai exigé que... Non, papa, excuse-moi. Donc, depuis l'on est en train de parler... Donc, c'est un sujet camerounais. C'est un Camerounais qui est derrière ça. Ce qu'il a dit lui-même devant témoin. Ouais. Devant témoin, tout le monde. Vous savez pourquoi il y a le problème de terrain ici? Bon, on va continuer le direct sur la page d'Eric OTT parce qu'apparemment mon téléphone est en train de s'arrêter. Et on va poursuivre la lecture là-bas.